Dans la série des livres et des anecdotes, nous vous présentons des preuves en voilà par Henri Sauce. En 1917, qualifiée d'année charnière, cette année a été jalonnée d'événements qui ont été décisifs pour le XXe siècle. Le 6 avril, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne et endossent pour la première fois le costume de gendarme du monde. En Russie, la Révolution d'octobre accouche du premier système totalitaire. Marie Curie crée les premières unités mobiles de soins sur le front et pose les fondations du premier centre anti-cancer. 1917, c'est aussi le premier dessin animé, le premier disque de jazz, le premier film politique de Chaplin et la création de la Coupe de France de football. 1917, c'est également le décès de Rodin, de Degas, de l'abbé Saunière et de Buffalo Bill. Spiritualité de l'époque. Le 13 juillet 1917, à Fatima, 3 enfants disent avoir eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie. Elle leur fait des prédictions quant à des faits qui bouleverseront le Portugal. Au même endroit, le 13 octobre 1917, soit exactement 3 mois plus tard, 70 000 témoins assistent à un événement étonnant qu'on appellera la danse du soleil. En 1917, comme déjà en 1898, le Saint-Office condamne une nouvelle fois la doctrine spirit. Effrayé par l'essor que prend le mouvement qui est à son apogée en ce début de XXe siècle, le Vatican fait publier un décret le 24 avril 1917 interdisant à tous les membres de l'Église catholique, religieux ou laïque, de communiquer avec le monde spirituel. Cette décision marquait un tournant dans la politique de Rome qui abandonnait ainsi sa tradition de l'enseignement mystique pour s'attacher au matérialisme du XXe siècle. La rupture fut d'autant plus grande que beaucoup de catholiques canonisés dans le passé, comme Sainte Catherine de Ricci, Saint Lidwin ou Saint Oswald, avaient justement été déclarés saints en raison de leur contact fréquent avec l'au-delà. D'autres églises chrétiennes, comme l'église protestante par exemple, ne décidèrent aucune interdiction. Jean Meyer acquiert la Société parisienne d'études spirites et, avec le concours de Léon Denis, reprend la publication de la revue Spirit. Avec le soutien de Léon Denis et de Gabriel Delanne, il crée aussi l'Union Spirit française, l'USF, dont ils installent provisoirement le siège dans sa propre villa à Paris. Henri Sauce. Figure incontournable du spiritisme lyonnais, Henri Sauce est né le 6 mai 1851. Il devient spirit dès l'âge de 16 ans, après un premier contact frappant qu'il relate dans son ouvrage « Des preuves en voilà ». C'était en 1867, un soir d'hiver. Nous étions autour du feu, mon père, ma mère, mon frère et moi, quand se produisit dans la cheminée une détonation semblable à celle d'une arme à feu. Ma mère sursaute et mon père lui dit « De quoi as-tu peur ? Ce sont nos morts qui manifestent leur présence. » Et j'ajoutais « Eh bien, si ce sont nos morts, qu'ils recommencent. » Au même instant, 2 bruits se produisirent. L'un venant de la cheminée et semblable au premier, le second venait de ma joue sur laquelle ma mère venait d'appliquer la plus magistrale gifle que j'ai reçue de ma vie. Je ne dis pas à ma mère « Recommence ». 2 ans plus tard, en 1869, lorsqu'Allan Kardec se désincarne, Henri Sauce s'efforce d'étudier son enseignement dans tous ses détails, afin de mieux comprendre et diffuser le spiritisme. Il intègre alors le groupe Finet, qui se réunissait avec beaucoup de sérieux sur Lyon, tous les mardis, jusqu'à ce que le préfet Ducrot, assimilant les spirites à des anarchistes, n'oblige le groupe à interrompre ses activités en 1873. Henri Sauce poursuit les séances devenues illégales dans sa chambre de garçon de la rue Mazenot. Puis, après que l'ordre moral se soit fait moins pressant, les séances reprennent chez un couple de spirites au 14 rue Moncey. En 1883, il crée le groupe Amitié, chargé de développer les médiumnités latentes de ses membres. Mais il n'obtient pas les manifestations physiques attendues. Il parvient, non sans mal, à mettre une médium en situation de somnambulisme
et lui demande alors pourquoi il n'arrive à obtenir aucun phénomène de coup frappé ou de table tournante. Les esprits lui répondent par cet intermédiaire « Lorsqu'on sait lire couramment, on n'a plus besoin d'épeler. Vous savez tous écrire. Écrivez donc au lieu de perdre votre temps et le nôtre. » La médium, mademoiselle Louise, mettra ses belles capacités à la disposition du groupe jusqu'à ce qu'elle se marie en 1890. C'est aussi en 1883 que, devant la multiplicité des groupes, un autre spirit lyonnais, Laurent de Faget, propose la création d'une fédération spirit lyonnaise dont il deviendra le président. Henri Sauce, déjà reconnu pour son grand dévouement à la cause spirit, est élu vice-président à l'unanimité le 30 septembre 1883. Il deviendra président de cette fédération lyonnaise 9 mois plus tard, après le départ de Faget pour la capitale. Après la première conférence que Léon Denis donne à Lyon le 23 octobre 1887, une belle et solide amitié naît entre les deux hommes et va amener Henri Sauce à écrire, 30 ans plus tard, une biographie de Léon Denis en s'appuyant sur plus de 250 lettres qu'il avait conservées de leur correspondance. Ce n'était pas sa première biographie, puisque déjà en 1896, il avait écrit une biographie d'Allan Kardec, préfacée par Léon Denis. Son ouvrage. L'ouvrage des preuves en voilà, paru en 1917, et donc son 2e livre. Sous-titré « Résultat de plus de 50 années d'études et de persévérante recherche », il nous montre la patience, la persévérance, le sérieux, l'abnégation dont il a fallu faire preuve pour réussir à obtenir quelques résultats remarquables, dont des rapports ou des moulages d'un grand intérêt. On peut distinguer 2 grandes parties. Les phénomènes obtenus et analysés au groupe Amitié entre 1883 et 1890 et ceux qui ont suivi au groupe Espérance entre 1910 et 1914, du 21 mars 1910 au 27 juillet 1914 pour être précis. Ce sont les guides qui donnent le nom de ce 2e groupe en promettant de le justifier. Sur leur conseil également, de nouvelles directions sont prises pour éviter les écueils qui avaient entravé les travaux du groupe Amitié. À titre d'exemple, le 4 décembre 1911, un esprit clérical, se nommant le Grand Vicaire, dicta une prière en latin ainsi que sa traduction française. Les membres du groupe ignoraient le latin. Soucieux de contrôler la valeur de cette prière en latin, Henri Sauce la montra à M. Rossigneux, professeur de latin et de grec. « Oh, me dit-il, c'est du latin de cuisine. C'est un prêtre qui a dû dicter cela. Les mots sont mal assemblés, la traduction est bonne, mais elle sent le séminaire. Je ne l'aurais pas fait ainsi. Difficile d'imaginer une confirmation plus spontanée. » Écoutons donc un passage. Avant d'aborder le récit des expériences faites au groupe Amitié et au groupe Espérance pour guider dans leurs recherches ceux qui auront la volonté, la patience et la persévérance nécessaires pour mener leurs travaux à bien, et aussi pour les seconder par l'expérience acquise, je leur dis, il ne faut pas espérer obtenir des résultats bien saillants dans une réunion trop nombreuse. Le but des sociétés spirites n'est pas de montrer aux incrédules des phénomènes extraordinaires, mais de propager par tous les moyens en leur pouvoir, conférences, causeries, distribution de tracts, brochures, etc., la consolante philosophie du spiritisme, d'attirer sur elle l'attention de tous ceux qui doutent, qui souffrent et qui cherchent, leur cœur n'étant pas plus satisfait que la raison des mythes religieux dont on berna leur enfance, de les mettre sur la voie d'une philosophie positive, reposant non sur des données métaphysiques, plus ou moins fardées, mais sur des faits réels, absolument probants et rigoureusement contrôlés, de les inciter à rechercher et étudier eux-mêmes les phénomènes du spiritisme, afin d'en déduire les conséquences qu'ils comportent et de baser leurs convictions seulement
sur leur expérience personnelle, rien n'ayant à nos yeux autant de poids que ce que nous avons contrôlé nous-mêmes. Mais pour arriver à des résultats satisfaisants, probants, il est indispensable de se placer dans les conditions voulues. Pour cela, il faut créer un cercle restreint de personnes ayant une grande communauté de désirs, de sentiments, étant animées d'une mutuelle sympathie, d'une confiance réciproque. Lorsque, dans un groupe établi sur ces bases et composé de 8 à 15 personnes au plus, des deux sexes autant que possible, on aura pu réaliser l'harmonie fluidique nécessaire. On sera bien près du but poursuivi. Mais il faut, je le répète, une grande assiduité aux séances, beaucoup de régularité, de patience, d'effort sur soi-même. Il faut encore le concours des invisibles qui nous assistent, concours sans lequel la production des phénomènes serait impossible, ou ne serait qu'un leurre. Il faut enfin, condition sine qua non, avoir un médium développé ou non, avec de la bonne volonté, de la bonne foi, l'amour seul de la vérité. Le concours de nos guides ne nous fera jamais défaut. Nos amis de l'espace étant toujours désireux de nous témoigner leur sympathie et de nous prouver leur présence lorsque nous les sollicitons. Écoutons à présent un deuxième passage. Pour faire un bon groupe d'études spirites, un bon médium ne suffit pas. Il faut avec cela une harmonie parfaite entre tous les membres du groupe. Il faut une ténacité persévérante, que rien ne décourage, que rien ne rebute. Il faut une volonté ardente, soutenue, qui anime tous les membres dans leur espoir, dans leur désir. Une assiduité que rien n'arrête et une confiance réciproque qui, de tous les assistants, ne fasse qu'un seul bloc, animés de la même ardeur, à poursuivre les travaux de la même reconnaissance envers les invisibles qui nous prêtent leur concours. Car sans eux, il n'y a rien à faire, rien à attendre. Harmonie, confiance, persévérance sont les conditions indispensables de réussite. C'est pour ces raisons qu'un groupe d'expérimentation des phénomènes transcendants doit être un groupe fermé, d'où les curieux, les indifférents doivent être exclus, et à plus forte raison les envieux, les jaloux, et ceux qui nient la possibilité des phénomènes. Telles sont les règles que nous avons suivies, les conditions que nous avons réalisées, et grâce à nos amis de l'espace, le succès a largement compensé nos efforts. À tous ceux qui vont rentrer dans cette voie, souhaitons une égale persévérance et encore de plus heureux résultats. Mais il faut non seulement vouloir, mais il faut aussi savoir vouloir.